nous avons le plaisir de recevoir Eva Vautier, directrice de la toute nouvelle galerie éponyme qui va naître dans quelques jours. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Eva, et oui, galerie éponyme, c'est pas le nom de la galerie, bien sûr, on va rentrer dans les détails. Ce serait pas mal d'ailleurs la galerie éponyme, mais c'est la galerie Eva Vautier. Alors votre nom, j'allais dire votre nom de famille, est connu, enfin en tout cas par les amateurs d'art. On connaît plus votre père sous son prénom, ceci dit. Oui. Benjamin Vautier, c'est Ben en fait. Et vous êtes sa fille, donc Eva. Et, Oui, et voilà. Et on est ravis, on vous voit souvent dans le milieu artistique, vous êtes tombé dans la marmite. Et pour cause, avec des parents artistes, enfin un père surtout, mais aussi il y a une lignée aussi dans la famille. Et alors, première question, vous ouvrez une galerie dans quelques jours, la galerie Eva Vautier. Oui. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? On ne va pas préciser votre âge, mais on va dire qu'on est à peu près de la même génération. Vous êtes plus jeune que moi. Oui. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour ouvrir une galerie? Vous avez été baigné dans le milieu de l'art et vous avez rencontré des artistes. Oui. Alors, je suis effectivement née dans le bouillon de culture de l'art. Et donc, effectivement... De l'école de Nice dont on parlait. Oui, de l'école de Nice. Et puis, effectivement, j'ai d'abord beaucoup travaillé avec mon papa. Voilà, donc effectivement, il a fallu un petit peu de temps pour poser les choses et puis faire une sorte de ma place et ouvrir, pouvoir enfin naturellement ouvrir une anecdote, donc votre père vous a signé à la Oui. naissance, donc vous êtes une sculpture vivante. Oui, je c'est suis ça. une sculpture Comment vivante. c'est l'histoire. C'est ça. On En peut fait, voir, c'est ça. c'est sur vous la signature. C'est un tatouage déjà à l'époque? Non. Non, mais c'est l'idée, quoi. Oui, Oui, bien voilà, sûr, l'idée. bah oui. Oui, c'est vrai que je suis tombée dans la marmite petite, quoi. Ça, Oui, c'est Ben clair, avait quoi. l'habitude à Et les l'époque pour de et contre, signer. en plus, il faisait les pour et contre. Donc, C'est ça. effectivement, j'étais tout le temps entourée d'artistes Alors, ça et tombe de bien. l'école de Nice et de Fluxus et de tous ces ces gens, qui étaient à Nice, quoi. Voilà, Et on en a qui parlé, étaient- les débats houleux avec toutes ces personnalités. On a parlé justement la semaine dernière avec l'expo sur l'école de Nice, entre autres, dont votre père fait partie aussi. Et donc, mais pour revenir à ce bouillonnement et à tout ça, le lieu. Alors le lieu, ça va ouvrir rue Vernier ou de rue Vernier. Oui, Vous parliez rue du pour et Vernier. du contre. Le lieu, on le connaît puisque c'était l'espace à débattre de votre père, Oui. qui a accueilli pendant 2 ans. Qui a Oui. accueilli pendant 2 ans l'espace à vendre de Bertrand Bardot, qui a repris sa liberté. Et donc, du coup, vous récupérez tout l'ensemble. Oui, je récupère tout l'ensemble. Du coup, j'ai fait quelques petits travaux aussi. Combien de mètres carrés 175 mètres carrés. Ah, quand même. Donc ça fait une belle galerie avec 2 espaces, il y a un côté de mezzanine et une grande salle d'exposition. Et donc du coup, effectivement, j'ai de la place. Je vais même faire aussi une sorte d'artothèque. Oui. C'est en projet, donc ça c'est en projet, mais j'ai L'art envie de faire accessible. une artothèque, Mais l'art qu'on accessible, effectivement. Oui, parce que ça, c'est votre créneau. On va parler voilà. tout de suite. On va parler de l'exposition inaugurale. Mais parlons d'abord de l'exposition inaugurale. Il faut en parler. Oui. Puisque c'est la prochaine. Alors, c'est la date. C'est Le exactement. 28 juin. 28 juin, donc Voilà, quelques jours. à 18h, vernissage. Et donc, c'est Sandra Lecoq que j'accueille et qui elle-même invite une artiste qui s'appelle Virginie Letouze. Et donc, parce que... On voit des œuvres de Sandra. Voilà. Donc Sandra, alors on connaît son travail Oui, aussi. voilà. Elle sort Alors, de la ça- Villarson depuis quelque temps déjà. Elle a déjà Oui. des lettres de noblesse. Absolument. Elle coud, elle travaille la Elle tra- matière, le tra- textile. Voilà, c'est ça. Et elle joue avec la couleur et elle se sert de l'aiguille comme un pinceau, quoi. Donc, c'est des vrais festivals de couleurs. Et bon, elle travaille... son travail... oui. Elle récupère des cravates aussi des fois, Oui, elle fait oui, des oui, patchwork, cravates, voilà. mais c'est un travail on avait parlé de Et elle support parle- surface, Oui. qui explorait à l'époque, oui, mais bon, Oui, ça- oui. c'est comment travailler sans le support du cadre, en Ouais. fait, ça vient de là. D'ailleurs, Ouais. elle a été pendant longtemps Oui, ça vient de l'épouse de Noël Dola aussi, enfin, en tout cas, voilà, il y a eu des échanges qui sont faits aussi artistiques entre eux, et c'est vrai qu'on est dans ce support-là, c'est-à-dire comment explorer le figuratif sans avoir recours au châssis et à la toile. Oui, et puis après, c'est aussi un ouvrage de dame. C'est-à-dire que l'ouvrage de dame, c'était ces femmes, avant, elles faisaient à l'intérieur. C'est-à-dire, Oui, c'était. Et là, d'un coup, l'ouvrage de dame, il est visible. Oui, quoi. c'est ce qu'on C'est-à-dire appelle qu'il sort Oui. du quotidien, il sort de la maison et elle l'expose, quoi. Tout à fait, on l'a Voilà. appris à un moment donné. C'est parce que c'est de la couture, c'est Ouais. de la Pénélope. minutie. Voilà. Pénélope, c'était Catherine Maki qui avait fait un article. Oui. Catherine Maki, commissaire d'exposition, sur son travail qu'il avait appelé Pénélope aussi, puisque Pénélope tissait jusqu'au retour d'Ulysse. Et oui, Tissait beaucoup. Oui. Et Puis je suis contente de commencer par 2 femmes. oui, aussi. j'allais dire En tant Virginie que- aussi, deux mots Virginie sur aussi, Virginie, ouais. qui est des Beaux-Arts elle aussi, en fait, travaille- de la Villarson. Oui,
et un travail minutieux, un travail précis, et plus dans un monde onirique. Ouais. Et donc, elle travaille sur là, elle va nous faire présenter des photos avec aussi elle va prendre des épines de rose qu'elle va poser sur des couronnes. Et c'est un travail aussi pareil, c'est l'ordre de l'ouvrage de dame. Pareil, Les biens parafermaux de la femme qui deviennent de l'art. Et Au-delà de cette exposition, pardon, que va-t-il se passer dans votre galerie? Donc, il va y avoir des événements majeurs et autour de ça... Voilà, je vais faire 6 expos dans l'année avec des artistes. Et autour, effectivement, je vais faire des événements, des débats, des performances. Moi, j'ai envie de... Oui, voilà, j'ai envie de mélanger les choses, quoi. J'ai envie de faire une sorte d'endroit où on peut faire des recherches et des mélanges avec les différents arts. Entre les arts. Voilà, les passerelles. Vous ne croyez pas d'ailleurs, Eva, et je pense que vous allez dans le bon sens, enfin c'est ce qui se passe un peu, que la galerie traditionnelle, même le White Cube, qui date d'il y a une dizaine d'années, même le White Cube, White Cube c'est le carré blanc, enfin le cube blanc, pardon, dans lequel on accroche des cimaises et des trucs, avec un catalogue d'artistes, mais vous ne croyez pas que c'est un peu dépassé, que les gens ont envie maintenant de découvrir autre chose quand ils poussent la porte d'une galerie? Effectivement, il y a de plus en plus on l'a vu à Nice avec AKF ou d'autres lieux qui deviennent des lieux hybrides, et peut-être que les galeries, même celles qui vendent, on va dire, doivent s'inspirer un petit peu de ce principe. Que tout le monde puisse ouvrir la porte, quoi. Voilà. Que ça ne devienne pas, qu'il y ait moins de d'élite, voilà, qu'il y ait moins de barrières. Et donc, moi, justement, je travaille sur le côté quartier, parce qu'en plus, je suis à Libération, c'est un beau quartier, un magnifique quartier où il y a de la vie. Très commerçant, et puis les gens se regardent, très populaire, et puis les gens s'observent, quoi. Il y a une vraie... curiosité, une curiosité et chaleur. On l'a vu, puisque la galerie de votre père, Espace à débattre, existait pendant 2 ans, avec ça a eu un succès fou. Le cadre, alors quand ils ont ouvert il y a 2 ans, on s'est dit, c'est un peu risqué d'ouvrir aux 2 rue Vernier. Effectivement, la mayonnaise non, au contraire, bien c'était pris, très bien. Les gens étaient régulièrement. contents qu'il y ait quelque chose, une galerie dans leur quartier. Et ça va durer avec vous. Oui. Comment s'est passée la transmission de relais? Parce que d'un seul coup, hop là, votre père vous a dit, vas-y, c'est oui, ma petite. Non, il m'a dit qu'il voulait s'arrêter. Il m'a proposé de reprendre toute la galerie. Et moi, j'ai eu un petit temps d'hésitation, pour dire. Pourquoi? Parce que je travaille déjà pas mal avec mon papa et que donc j'avais mon temps et pas multipliable. Donc, du coup, voilà. Et je vais continuer quand même à travailler avec lui. Il va mettre son grain de sel ou pas? Non, normalement, non. Non, mais il vous laisse assez libre. Mais par contre, non, il me laisse libre. Mais par contre, je pense qu'on va continuer à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on va faire quelques débats. Je vais continuer à vendre ses sérigraphies. Alors, pas ses œuvres originales, mais ses sérigraphies. Et on va sûrement organiser des débats et des performances. Comme il le faisait dans l'espace à débattre. C'est la question que je vais vous poser. Votre père, de temps en temps, viendra un petit peu aussi. Et c'est tant mieux. Et vous exposerez aussi des artistes de la génération aussi. Vous allez croiser aussi bien les gens de Fluxus, de l'époque de la génération de votre père, que les artistes émergents ou déjà confirmés de la région. J'ai fait une petite expo pour me coller aux visiteurs du soir, parce que j'avais envie de participer aux visiteurs du soir. Et la galerie n'était pas encore ouverte, mais donc on a participé pendant 3 jours, pendant la journée, pendant la soirée. Et l'expo est restée 1 semaine ouverte avec des jeunes artistes de la Villa Arson, qui ont fait c'était chaleureux, c'était magnifique, et il y a une vraie création, et ils ont fait 3 performances et un concert qui a été magnifique. Et vous avez eu le nez creux, parce que celle qui était invitée, qui avait fait l'installation avec les poissons, on l'a présentée tout à l'heure dans le kiosque, c'est l'affiche de la galerie des jeunes diplômés de la galerie de la Marine, Villa Arson. Je ne me rappelle plus de son nom, malheureusement. Celle qui a fait les poissons non plus, on retrouvera ça, c'est pas grave. Ah oui. Oui, c'est une jeune artiste diplômée, c'est pas grave. On le dira la prochaine fois. L'Artothèque, c'est quoi alors? L'Artothèque. L'Artothèque, j'ai envie de mettre en place, alors au début, ça sera plutôt des sérigraphies, mais à des petits prix, pour que les gens puissent louer à l'année, par exemple, une sérigraphie, et puissent changer au cours de l'année 3-4 fois la sérigraphie, et puissent donc avoir de l'art chez eux, de l'art contemporain ou pas d'ailleurs, mais voilà. De façon éphémère, quoi. C'est-à-dire que temporaire. Voilà. C'est-à-dire que, et donc, pour le moment, les choses sont en train de se mettre en place, mais voilà, que les gens du quartier, et après beaucoup plus,
puisse C'est développer. ça que vous voulez faire, c'est vraiment partager avec tous. Oui, Alors, du coup, ma oui, question... puis oui. démocratiser, Oui, voilà, ouvrir le c'est-à-dire plus largement ouvrir, possible, oui. Voilà, que l'art contemporain C'est reste ce que- pas oui, dans oui, une c'est ce qu'on petite dit. bulle. Mais le croisement voilà. avec les arts, la musique, c'est très bien, justement. Oui, Ça permet tout à fait. de faire Le venir d'autres théâtre. personnes que celles du Sérail ou du réseau, des lobbies, éventuellement, on peut appeler ça comme on veut. Mais quand même une question, donc on a bien compris que c'est pas essentiellement commercial, cette affaire de galerie, parce que sinon, pourquoi ne pas avoir, j'avais posé la question, avoir ouvert une galerie à Paris, Bruxelles ou Berlin, puis qui sont des villes très porteuses en termes de vente d'art. Plutôt Moi, Nice, je suis pourquoi Nice? niçoise. Ah ben voilà, on vient Je de suis dire. niçoise et je suis bien à Nice. Donc j'ai Donc, compris. effectivement, voilà, je pense que c'est important. Il y a un vrai vivier à Nice. Il y a il y a eu des milliers d'artistes qui sont passés à Nice. Et je pense qu'au contraire, je pense que c'est important de rester à Nice et même d'estampiller comme quoi on peut acheter à Nice et dans le vivier, quoi. En plus, c'est vrai qu'il y a en ce moment... Il y a des une vraie- collectionneurs. Ouais. Oui, il y a des Il faut les collectionneurs. faire revenir dans les galeries niçoises. Oui. Il Gros faut les- travail, mais il faut le faire. Oui. On va s'y atteler, sérieusement. Eh ben, on vous en remercie. Non, Eva, et on puis est bon, content. en plus, en ce moment, il y a une vraie Oui. activité niçoise, puisqu'il y a le mouvement Botox, il y a la station, il y a tout ça qui existe depuis un petit moment et qui est en train de vraiment de fleurir, quoi, Ok. d'écloser. Peut-être un indice sur la prochaine expo, vous l'avez déjà en tête, ce sera la rentrée, non, du coup? Parce Oui, que là, c'est celle de Jean-Simon tout l'été. Raclot, Ah oui, tout à fait, le, absolument. tr- bien. le 13 septembre. Jean-Simon Raclot. Et donc, en attendant, les dates, Dorothée, donc c'est... Le vernissage aura lieu quand, donc de l'exposition Sandra Lecoq? Le 28 juin, Ah, à 18h. 28 juin, l'expo dure tout l'été. Hein. Oui, jusqu'au 15 août. À découvrir donc la galerie Eva Vautier. Merci beaucoup Eva, à bientôt. Merci. Merci. Merci.